On va reparler de cette interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, puisque ça y est, il n'aura pas fallu attendre une semaine avant qu'il bouge, hein, seulement quelques jours, voilà, 3-4 jours, c'est bon, ça suffit. Macron avait décrété tout simplement la procédure accélérée pour cette loi, hein, qui vise à la fin à nous ficher sur les réseaux. Et bien voilà, le deuxième point commence à être développé, c'est quoi ? C'est ce qui coule de source, c'est l'interdiction, messieurs, dames, des VPN. Eh oui, la France se rapproche vraiment des dictatures communistes du monde. Hein, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, tout ça. Bon, communiste, la Russie et la Chine, ça se discute. Mais des dictatures au niveau de la censure des réseaux et tout, on est dedans. Et la France avec. Hein, ils passent leur temps à nous dire oui, les méchants fascistes, gna gna gna. Et ils veulent interdire les putains de VPN. C'est dingue. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Nous avons Anne Le Hénanf, je sais pas comment se prononce son nom. Anne Le Hénanf, c'est qui ? Parce que c'est la déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Hein, donc c'est une macroniste, voilà, une pseudo-droitarde type UMP traître les Républicains, qui a fait son virage politique pour suivre Macron en 2017, hein, évidemment. Donc c'est une femme qui vient d'un milieu assez gauche, ok, puisqu'on a une déclaration ici où elle nous dit « La famille où la solidarité et l'engagement social ont un sens ». Ah, très intéressant, ok. C'est la fille d'un marin et d'une enseignante, d'accord. Cette dame qui maintenant veut nous interdire les VPN, hein, parce que ce sont ses propres propos juste ici. Hein. Vous le voyez juste là, ce sont ses propos, d'accord. Elle veut nous interdire les VPN, mais cette dame a bossé dans l'agroalimentaire, elle a été directrice de Sopiquet, très intéressant. Elle a ouvert une galerie d'art en 2003, puis maintenant elle bosse dans le numérique et ça y est, c'est devenu une experte du sujet, d'accord. C'est une énième groupie de Macron, hein, comme beaucoup de gens. Vous savez, tous ces gens qui ont fait le switch pour suivre la Macronie quand ça a explosé en 2017, eh bien elle en fait partie et maintenant elle veut interdire, après avoir interdit fièrement les réseaux pour les moins de 15 ans et donc en partie la fin de la liberté d'expression, puisque ça va poser beaucoup de problèmes pour les gens, pour les anonymes sur les réseaux. Nous, on n'est pas concernés, les créateurs de contenu, mais pour vous autres, viewers, etc., vous serez concernés et vous ne pourrez plus vous exprimer comme ça si vous affichez un minimum d'anonymat. C'est bien, parce que nous, quand les gens nous cassent les couilles, on va pouvoir les relier directement et les plaintes pourront être peut-être plus rapides, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça va brider beaucoup les gens et la liberté des gens. Et voilà, les gens se sentiront plutôt surveillés. Hein. Bref, donc maintenant, l'étape suivante, c'est l'interdiction des VPN. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Tout le monde dit que c'est très simple de contourner les interdictions par un système de réseau privé virtuel qu'on appelle VPN. Est-ce que vous arrivez à vous prémunir de ça dans ce... Donc là, c'est deux putains de boomers. Deux putains de boomers sur un plateau qui discutent de comment on va censurer les Français. Putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles, ces gens, c'est un truc de fou. Vraiment, vivement qu'ils dégagent tous, en fait. Vivement qu'ils dégagent tous, qu'ils soient tous condamnés pour ce qu'ils ont fait à notre pays, bordel de merde, et qu'ils soient tous exilés, voilà, condamnés au bagne ou j'en sais rien. Ciao, en fait, dégagez, vous avez pourri le pays, vous avez étouffé, pardon, les Français, etc., et leur descendance. C'est bon, en fait. Hein, allez vous faire enculer, on n'a plus envie de vous voir, d'accord ? Donc c'est assez incroyable, voilà. Et ce genre de truc, vous ne pourrez pas le dire, vous. Voilà, moi, je peux le dire, parce que de toute façon, je suis fiché, donc c'est mort. Mais vous ne pourrez plus le dire, hein, potentiellement, dans un futur assez proche, quand même, qui se rapproche de plus en plus. D'accord ? Bref, donc voilà, c'est deux boomers qui discutent de comment on va censurer les Français. Ce texte de loi, ou est-ce qu'on verra bien à l'usage, si j'ose dire ? Alors, je pense que nous avons franchi une étape vraiment très, très importante lundi. Nous sommes le premier pays européen, grâce à la volonté du président de la République, à avoir mis cet âge, 15 ans. Ce n'est qu'un début, monsieur. Ce n'est qu'un début. Et donc, il y aura... C'est qu'un début, bah oui, parce que l'objectif final, c'est la censure, d'accord ? L'objectif final, c'est de vous mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête et de vous dire, si tu parles, si tu exprimes ton mécontentement sur les décisions politiques de ton pays, ça va mal se passer, hein ? Tu vas repartir mal, mon copain, je te le dis. Voilà comment c'est. D'autres mesures beaucoup plus interministérielles qui concernent la santé, qui concernent l'éducation, l'égalité femmes-hommes. Bref, c'est une première étape. L'égalité homme-femme, hein. Faudrait peut-être arrêter de faire venir des gens ou d'éduquer les gens d'une manière qui polarise cette non-inégalité.
Oula, une tartine. Cette non-illégalité... Bon, j'arrive plus à parler. Cette non-égalité, voilà, des hommes et des femmes. Hein, faudrait peut-être arrêter d'en faire venir. Bon, enfin, bon, bref, c'est un autre débat. Des parlementaires ont fait des rapports. Le président a mandaté des scientifiques pour également évaluer la dépendance aux écrans. Donc tout ça, ça va aboutir sur du court terme, du moyen terme et du long terme, qui est l'Europe, à des nouvelles réglementations. Les VPN dont vous parlez, alors je ne suis pas naïve, je connais l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous. Évidemment que le VPN... Putain, c'est un truc de ouf, c'est une horreur, ils sont insupportables ces gens. S'ils sont insupportables, j'ai l'impression d'entendre une vieille tante qui est en train de m'expliquer la technologie et tout. Putain, c'est insupportable. Vraiment, c'est... Waouh. Waouh. Elle est née en quelle année, déjà, on a dit là, Anne Le Hénanf, là. Elle est née en quelle année? Elle est née en 69. Putain. Elle est née en 69, bordel. VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi, en faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 65-70% des enfants, parce que je rappelle que l'âge moyen de création de son premier compte social, réseau social, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu'on sache. C'est aux parents de responsabiliser les gosses. Jamais mes gamines à 8 ans et demi, elles auront des réseaux. Ok, elles auront peut-être un téléphone, mais qui sera bloqué de partout, où elles pourront juste appeler et c'est tout en fait. Mais jamais. C'est une question d'éducation, d'accord? C'est une question d'éducation. Hein. Qu'existe un VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc, si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, eh bien, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Voilà, le prochain sujet sur la liste, les VPN. On va continuer à fliquer les gens et en plus, vous pourrez plus vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, bah, vous avez juste qu'à changer de pays. Hein, allez vous faire enculer, déménager, c'est tout. C'est incroyable. Ici, regardez ça. L'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans, un schéma simple pour s'y retrouver. Voilà, donc regardez bien ce schéma, d'accord, que vous allez tous comprendre. Je veux me connecter aux réseaux sociaux, d'accord? Alors, ai-je plus de 15 ans? Si oui, je suis parlementaire, donc mes données sont enregistrées. Voilà. Sinon, c'est par France Connect, et mes données sont quand même enregistrées. Ensuite, il y a le hacking, potentiellement. Ou la prison, potentiellement. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, tout simplement, eh bien, s'il y a le hacking de mes données et tout, je peux quand même aller en prison. Mais après, on peut contester, ok? De l'autre côté, si je n'ai pas plus de 15 ans, mes parents peuvent signer une attestation. Hein? Oui ou non? Peut-être, d'accord? J'ai peut-être plus de 15 ans, ou alors je n'ai pas plus de 15 ans, mais mes parents peuvent signer une attestation. Hein, c'est quand même incroyable. Avec Cerfia, bien évidemment. Ou alors, si on ne sait pas quel âge on peut utiliser un VPN, comme ça on est peinard. Mais le VPN, tu auras une amende de 135 €, donc il faudra quand même contester, etc. Et, et c'est bref, c'est lunaire. C'est lunaire, en fait, ça va être tellement giga débile comme truc. C'est assez rigolo. C'est vraiment assez rigolo et ce schéma-là illustre assez parfaitement ce qui pourra se passer. Il y aura des contournements, mais dans tous les cas, à la fin, ce sera le même résultat. On se fera tous niquer quoi qu'il arrive. Quel pays bloque l'accès à X? Okay, dans quel pays du monde l'accès à X est interdit, où il faut utiliser des VPN et tout, il faut savoir ruser un peu? Eh bien, le Brésil s'est fait censurer au moins une fois X s'est fait censurer au moins une fois depuis 2015 au Brésil. Voilà. Pareil dans pas mal de pays africains, hein, des pays où ça se passe très bien, la liberté d'expression, n'est-ce pas, hein, tout ce qui est Égypte, etc., la Somalie, juste là, c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? C'est bien la Somalie, hein, sur la corne de l'Afrique. Je sais que c'est à droite la Somalie, c'est à l'est de l'Afrique, mais ouais, c'est ça, c'est bien ça, c'est la Somalie, c'est ça. Donc la Somalie juste là, l'Indonésie évidemment, hein, le Sri Lanka juste ici, et puis pas mal de pays où ça se passe bien la démocratie là, hein, l'Iran, tout ça là, ça respire bon la démocratie. Et puis la Chine, hein, la Corée du Nord, la Russie, voilà. Et nous, nos petits Européens, ouais, on a Cuba aussi là-bas, nos petits Européens passent leur temps à chialer sur « c'est pas bien, regardez les autoritaires, la Russie, la Chine, ils sont méchants, ils censurent la liberté d'expression des Chinois et des Russes. Elle est où ?» Eh ben, elle est pas en Europe non plus, mon cousin, hein. Parce qu'en Europe, ça y est, c'est parti, hein. On va se faire fermer nos gueules et censurer de partout. C'est incroyable. Et ici, regardez ça, hein, on va parler de la sécurité. Hein, de la cybersécurité de nos données.
Voilà, c'est Anne Le Hénanf, encore une fois, qui va nous parler de son expertise dans le domaine, messieurs, dames, après avoir travaillé à Sopiquet, n'est-ce pas? C'est presque un sujet très lié à ce qu'on vient de dire, c'est la cybersécurité. Vous avez fait un certain nombre d'annonces à ce propos. Juste l'actualité nous amène à ce que France Travail ait été condamné par la CNIL pour un vol massif de données et donc un manque de sécurité. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé aussi. Putain, il faut que j'en parle. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait. On va faire un petit aparté. France Travail a été condamné par la CNIL. Ok, donc les deux institutions sont des institutions publiques financées avec notre argent. On a la CNIL, qui est donc la Commission nationale de l'informatique et du numérique. Enfin non, c'est plus le numérique et tout. Enfin, je sais plus ce que c'est la CNIL, ce que ça veut dire l'acronyme. Mais c'est le truc en gros qui gère Internet en gros et les libertés et tout sur Internet et compagnie. D'accord ? Ils viennent de censurer Pôle Emploi parce que Pôle Emploi s'est fait hacker. Ils ont mis une amende de 5 millions d'euros à Pôle Emploi. Pôle Emploi, c'est financé avec notre argent. La CNIL, c'est financé avec notre argent. Et ces deux organes de fils de pute se mettent des amendes entre eux. Est-ce qu'il s'agirait de brancher son cerveau? Ou est-ce que juste on se fout de nous depuis le début et on nous pisse dessus jusqu'au bout? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ah merde, vous aviez pas ça, putain, j'avais mis le truc, j'avais pas vu qu'il y avait les clampins devant. Hein, voilà, hein. Un organisme public, la CNIL, colle une amende de 5 millions d'euros à un autre organisme public, France Travail. Vu que ces deux organismes publics vivent de l'argent des Français, pourquoi mettre une amende et ne pas simplement virer les responsables? C'est... Que voulez-vous, mais que voulez-vous? Bref, on va écouter ça. Qui a concerné 37 millions de chômeurs sur 20 ans. Heureusement, on n'a pas 37 millions de chômeurs aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la France, en termes de cybersécurité... On pourrait avoir 37 millions de chômeurs et faire venir 37 millions d'Africains, ce serait pas mal aussi. Hein. Ils nous enrichissent apparemment. Est une passoire? Oula, heureusement, non. Il y a eu beaucoup d'affaires de vol de données. Hein. Oui, non, mais que montre l'affaire France Travail? Jusqu'au ministère de l'Intérieur, les amis, quand même. Hein. Ça montre que la cybersécurité, ce n'est pas accessoire. Ça montre que la cybersécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit traiter en bas de la liste. Enjeu de sécurité, enjeu militaire. Bah avec des mots de passe Louvre au musée du Louvre. Ah, c'est quand même pas mal la sécurité en France des institutions, hein. C'est rigolo. Enjeu de souveraineté. Cybersécurité, cyberdéfense, mais là en l'occurrence cybersécurité pour France Travail et d'autres administrations centrales, mais aussi des entreprises privées, c'est que la cybersécurité, ça doit être piloté. Et ça doit être piloté au plus haut niveau de l'organisation, c'est-à-dire la direction générale. La cybersécurité, c'est du régalien. C'est comme si finalement vous laissiez, si vous ne vous en occupez pas, c'est comme si vous laissiez votre entreprise ouverte aux 4 vents, sans clôture, porte ouverte, et on peut entrer dans l'entreprise pour aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Mais c'est bien beau de dire ça, ma couille, mais il faut peut-être faire quelque chose, parce que c'est déjà arrivé, d'accord? Hein, c'est déjà arrivé, là, dernièrement, c'est France Travail, la CAF, l'URSSAF, l'ANTES, là, ou la NTS, là, le truc des immatriculations, etc., du permis et compagnie, c'est le ministère de l'Intérieur, d'accord? Le Louvre, c'est bon ou... Il y en a encore plein d'autres, hein. Il y en a encore plein d'autres. Des institutions publiques ou étatiques qui se sont fait hacker là, ces derniers mois. Là. Ok? Alors c'est bien beau de nous dire oui, mais c'est très important, vous savez, si on sécurise pas bien, c'est comme si on laissait tout porte ouverte. Mais espèce de nouille, hein, tout est déjà parti sur Internet, d'accord? Parce que la porte ouverte, elle était déjà ouverte depuis des années, et là maintenant les gens sont rentrés, ils se sont servis. Et vous êtes là, bah, c'est pas bien, attention! Putain, vous êtes vraiment une bande d'handicapés. C'est transversal au niveau gouvernemental? C'est absolument essentiel, c'est stratégique la cybersécurité. Et donc à Bordeaux, hier, entouré de tout l'écosystème cybersécurité de France, donc que ce soit l'ANSSI, que ce soit le ComCyber du ministère de l'Intérieur, que ce soit cybermalveillance.gouv.fr et bien d'autres, et les CCIRT, c'est-à-dire des centres de réponse et de protection en région. Trop bien. L'idée, c'était de dire l'équipe de France, elle est là. Au contraire, en France, on est vraiment avancé sur le sujet. On a une vraie vision. Ah oui, on est avancé sur le sujet, putain, mais comment c'est possible de... Ah la vache! Ah, c'est incroyable. Comment c'est possible de déclarer ça? Madame Le Hénanf, hein? Il s'agirait peut-être de brancher tes neurones, d'accord? Parce que là, c'est pas possible, tu peux pas nous dire ça. D'accord? On a tous vu, c'est passé dans tous les médias, même sur des médias où tu te fais interviewer, ils ont relayé les piratages de données qu'il y a eu. Et qui est les piratages qui ne sont pas des piratages, d'accord? C'est pas des mecs boutonneux avec des lunettes qui bavent, tout en se branlant d'une main, et qui hackent des PC avec des écrans noirs et verts, hein, remplis de langage binaire. Non, non, c'est pas ça, d'accord? C'est du phishing basique.
Au ministère de l'Intérieur, je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce sont des gens qui n'ont même pas la double authentification sur leur adresse mail. Donc les mecs se sont fait pounded leur adresse mail avec du phishing et les gens sont rentrés dans le gouvernement, enfin dans le ministère de l'Intérieur comme ça. Voilà, dans les serveurs et tout. Et ils y sont restés une semaine, je crois. Allô? Ça se passe bien? Hein, c'est nickel. Hein. Les mecs peuvent se promener dans les serveurs pendant une semaine avant qu'on s'en rende compte. Du ministère de l'Intérieur. Pas mal. Pas mal. Et là, va nous faire des leçons. Oui, l'équipe de France, la France est surperformante, mais ferme-la un peu, ferme-la. Oh là là. Et cette stratégie nationale cyber, elle a cette vocation finalement. C'était de dire, depuis 2018 que Emmanuel Macron, le président, a lancé cette stratégie cyber, eh bien, on a fait un peu en marchant, parce qu'on était de plus en plus cyberattaqués comme tous les pays du monde, hein, je veux dire, mais peut-être plus particulièrement la France. Bah oui, parce qu'on est une putain de passoire, meuf. Hein? Faudrait peut-être se poser les bonnes questions. La France est une passoire numérique, ça fait des années que c'est comme ça. Les boîtes françaises, l'État... Merde, j'en fais tomber mon micro. Tout se fait hacker en France, d'accord? Et là, vous avez cette gonzesse là qui vous dit « Oh, la France, vous savez, on se fait plus attaquer que d'autres pays. C'est normal, la France, nous sommes tellement puissants qu'on se fait attaquer par d'autres pays. » Mais arrête tes conneries, on est juste une putain de passoire, du coup les gens viennent taper sur le plus faible. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. T'as un groupe d'handicapés dans l'Union Européenne, d'handicapés en sécurité numérique, bah tu vas taper sur l'handicapé en sécurité numérique. Hein, et bizarrement, c'est nous, voilà. Vu nos positions, eh bien, on n'est plus dans le réactif, on est dans l'organisation, dans la régulation, et on a surtout une vision de ce qu'on n'accepte pas, et on est en train de s'organiser, on s'organise pour ça. Très bien, magnifique, bravo. C'est lunaire. Je l'avais pas écouté ce deuxième extrait. Bah, il est lunaire. Il est marrant. Franchement, je les aime, nos élites communistes, débilistes. Hein, c'est magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, encore une fois, mais c'est catastrophique, d'accord? Vivement que le changement de pouvoir commence à se faire, et vivement que ces gens-là dégagent, parce que tout simplement, c'est absolument catastrophique ce qu'ils ont fait de notre pays, d'accord? Et en plus, ils ont le courage de nous mentir en allant sur le média étatique du Macron Score numéro A, hein enfin numéro lettre A, bien sûr, du média certifié, hein, certifié qualité par Macron lui-même, de France TV, de France Info, de France Mes Couilles. C'est magnifique, hein, franchement, ça me fait rêver. Merci Anne Le Hénauf pour cette petite rigolade de 17 minutes. Merci beaucoup, bisous.